Parfait. Coucou Nathalie, Salut Alinda. tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Oui, oui, ça va, je te remercie. Donc Nathalie, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle session d'investigation. Mhm. Session d'investigation proposée par la Team Griffasie Academy. Elle porte le numéro 128. Évidemment, c'est comme d'habitude, nous avons des questions imposées, donc c'est le protocole bien sûr, et une partie libre. Et à partir de là, nous irons investiguer toutes les réponses que tu m'auras apportées et voir même plus. Donc, on verra. Et puis, juste avant de commencer, tu me confirmes bien, Nathalie, que tu ne connais pas du tout le sujet de cette semaine. Absolument, je Ah, confirme. très très bien. Bah, écoute, Nathalie, si tu es prête, Oui, je t'invite à t'installer confortablement. de 5 à 1, c'est bien. Parfait. Quand tu es prête, tu me le dis, hein, n'hésite pas. Pardon. Ouais. Hop. Ouvre tes chakras, bien sûr. T'es bon pour toi? Oui, Parfait. Donc, je vais compter bien sûr de 5 à 1 et ensuite de 1 à 3. Donc, à présent, Nathalie, tu te concentres uniquement sur ma voix. Allez, c'est parti. 5. Prends une profonde aspiration et tu relâches. Tu sens l'air qui entre par la bouche et l'air qui en ressort. À chaque mouvement respiratoire, ton corps se détend davantage. 4. Ressens le poids de ton corps comme s'il s'enfonçait dans le canapé. Détends tous les muscles en commençant par les orteils. Et petit à petit, on va monter. La plante des pieds, les mollets, tu continues à monter, les cuisses, tout le long du corps jusqu'au sommet de la tête. 3. Ton corps devient de plus en plus lourd. 2. Tu t'enfonces davantage, de plus en plus profondément, dans un état de détente absolue. Un état bénéfique pour toi, pour ton corps, mais aussi pour ton esprit. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes au gris. 1, 2 et 3. Ça va, Nathalie? oui. T'es connectée? Mhm. C'est très bien. Tout d'abord, ce que tu vas faire, tu vas fermer ton corps mental. Tu ne vas pas te servir de tes informations, de tes connaissances. C'est déjà fait. Très bien. Parfait. Donc, on va commencer avec la question 1 du protocole. Je compte de 1 à 3. Sur mes 3 recherches, décris l'origine des espèces exotiques de gris. Alors, sur le protocole, c'est noté hashtag espèce grise extraterrestre. 1, 2, 3. Mhm. Alors, dis-moi ce que tu perçois. Visualise. Décris l'origine des espèces exotiques de gris. Ah, tu veux savoir l'origine, ok. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'en vois sortir de laboratoire. D'accord. Labo.
Mmh. Quoi d'autre? J'en vois sortir de labo et en tout cas pour ceux-là qui sont, avec une, peau, enfin, si on peut appeler ça une peau, mais une peau, un peu gris, dans les tons gris, hein. Il y a de plus D'accord. foncé, un peu plus clair. Mmh. Des plus grands en taille, des plus petits. D'accord. Est-ce que tu peux décrire l'origine des espèces exotiques? Donc tu ne vois pour l'instant que le laboratoire. A alors justement, j'ai dans la Moi, question je 2. je n'ai aucune, aucun je vais dire aucune autre réponse Très qui me bien. vient, Mmh. en tout cas sur ceux à la peau grise, création de labo. D'accord. Je n'ai rien d'autre. J'ai Justement. pas, qui viennent d'une planète, quoi. Mmh. Maintenant, oui, il y en a, sur différentes planètes. Justement dans la question 2, sinon révélés précédemment, géolocalise-les, d'où viennent-ils? D'une plateforme, de vaisseau. Il n'y a pas une planète, genre, une planète où il y a que des gris. Non, par contre, ils sont, missionnés, on va dire, sur des planètes différentes pour, des projets différents. Très bien. Moi, je les vois sur, un genre d'énorme plateforme, on dirait, Mmh. on pourrait dire, tu vois, un porte-avions, version, XXXXL, Mmh. vraiment un énorme vaisseau, genre plateforme comme ça un peu, Très, très bien. et Parfait. là, je vois qu'il y a que ça, en fait, il y a que des gris. Les plus grands, plus petits, mais il y a pas que des gris de couleur, de peau grise. Mmh. C'est-à-dire? Tu en vois d'autres couleurs? J'en vois avec une peau, plus gris anthracite noir comme ça, tu vois? Oui. Hem, il y en a légèrement vert. Bah, tu vois, c'est genre un peu caméléon, Mmh. gris, vert, un petit peu foncé. Voilà. Parfait. On continue. Peut-on diviser les espèces de gris en races? Oui, non ou partiellement? Oui, on pourrait. Très On bien. pourrait, moi je verrais plus ou moins, 3 catégories. C'est ça. Dans Pardon. la question 4, c'était combien de races appartiennent à cette espèce? Bah, c'est pas vraiment combien de races, c'est des races et des espèces, on peut en créer tant qu'on veut, et bah, oui, bien sûr que ça peut rentrer dans, bah, Combien? comme une race ou comme une espèce, une espèce quoi, dans l'univers, Mmh. dans C'est vrai que les race univers même. c'est vrai on s'y perdrait avec race-espèce. Donc race, c'est une lignée, ils descendent de la même lignée, ensemble des ascendants et des descendants des mêmes familles. Oui, parce Mmh. il y en a, je vois, ils ont comme leur, c'est pour ça qu'on peut les catégoriser en fait, parce qu'il y en a qui sont de la même lignée, on peut dire, tu vois? Mmh. Voilà, donc oui, ça peut être Très reconnu. très bien. Alors on poursuit donc avec la question numéro 4. Je crois qu'on l'avait dite. Attends, je reviens en arrière, bouge pas. C'est ça, c'est fait. Donc c'est 5, hein, pardon. Quelles sont les caractéristiques communes liées au corps mental des gris? Heu, Entre les races que un tu as vues circuit précédemment. un Mmh. circuit court, donc je vois ça un peu sous forme de carte mémoire.
Ils n'ont pas une grande capacité d'enregistrer les choses. Oui. Moi, je vois comme s'ils pouvaient enregistrer, je ne sais pas, admettons, 50 informations, pas plus. Tu vois? D'accord. Mmh. Voilà. Ça, c'est un peu Tu une vois autre chose? caractéristique commune. Maintenant, Mmh. physiquement, oui, on a, hein. Bah, alors Oui. Là, pour l'instant, tout à fait, on est sur le mental et on va poursuivre, avec le protocole. Tu vas voir, et une autre il y a autre. d'autres caractéristiques, Mmh. Bah, la prochaine, c'est quelles sont les caractéristiques communes encore liées au corps sexuel des gris? sont asexuées. Il y a pas D'accord. vraiment de je regarde. Si je les observe physiquement, je ne vois pas de Mmh. comme chez nous, par exemple, on peut distinguer homme-femme, Oui, femelle-mâle, ben là, non, il y a rien de tranché, tu vois? complètement. Rien du tout. Par contre, la question d'avant, Oui. la caractéristique, mentale, il y Mmh. avait aussi, complètement coupé des émotions, par exemple, tu vois? Ils en Oui, ont pas. très bien. Voilà. Parfait, donc on va continuer. Quelles sont les caractéristiques physiques, cette fois, communes, que tu perçois comme appartenant à toutes les races de cette espèce extraterrestre? Mais ils n'ont pas de si on en revient à la question précédente, ils n'ont pas de je veux dire de corps sexuel physique. Mmh. D'accord. Ensuite. J'entends même qu'ils leur, façon de en tout cas pour une certaine lignée, dans les grilles, ils n'ont pas vraiment la façon de procréer comme nous. Mmh. C'est vraiment quelque chose de de laboratoire, tu vois? Mmh. Autre caractéristique physique, eh bien, il y en a plusieurs. Mmh, Tout à ils n'ont fait, on est ils n'ont pas toujours, oui. vraiment de nez, ils n'ont pas de nez. Enfin, Nez. comme nous, ça ressort, tu vois? Ils ont pas. Je regarde un petit peu. Oui, oui, prends le temps, tu peux commencer par la tête et descendre, scanner au fur et à Ils mesure. sont, très étroits au niveau des épaules. Je ne sais pas, c'est pas bien prédéfini, tu vois? Oui. C'est pas vraiment des épaules, ils en ont pas, on peut dire, tu vois? Comme s'ils avaient pas d'épaules. Heu, Oui. alors j'en vois avec 3 doigts, des Oui. doigts, mais 3 doigts, d'accord. j'en vois avec 3, ouais, et j'en vois avec Dieu. Tu vois? Là, D'accord. 3 et 2. pas Oui. vraiment, je redescends. Non, pas de allez, pas de mamelon, tu vois? Mmh. Si on regarde, moi je vois rien là. Oui. Non, ils en ont pas. Je regarde bien la peau, même dans ceux qui sont un peu bariolés. Non. Mmh. Mmh et il y en a, ils sont plus grands. Heu, il y en a en taille peut-être. Il y a certains, ça va être 1,20 m. Il y en a, ça va peut-être 90 centimètres. Mmh. Ça varie en tout cas de 90 et il y en a certains, ils peuvent aller jusqu'à 1,80 m, 90, pas plus. Oui, très bien. Il y en a, ils vont être plus longs, plus fins et la tête, plus large, un peu comme un je veux dire, forme triangle à l'envers quoi, sur la pointe. Mmh. Large, crâne, pas d'oreilles non plus. C'est et des gros yeux, noirs. Oui.
Les gros yeux noirs. Voilà. Gros yeux noirs, je regarde parce que je vois autre chose. Non, c'est reptiloïde. Non, gros yeux en général noirs. Parfois, ça peut tirer un peu vers du gris, tu vois, mais voilà. Mhm. Il n'y a pas de pupille non plus et de... Tu sais, comme nous, on a la pupille, l'iris, machin, ils ont pas ça. Oui, Non. Ils ont pas le blanc, comme nous, tu vois, le blanc des yeux, là. tout à fait, oui. Non, il n'y a pas. C'est tout noir ou tout gris. Mhm. Tu vois Voilà. autre chose? Bon, en gros, comme ça, c'est un peu ça. Oui, très bien. Quel est leur mode de vie et leur organisation sociale? J'entends très linéaire. Ils sont quasi tous sur le même piédestal, mais il y a quand même... ils sont gérés par... mais plutôt par d'autres races. Ils ont été comme colonisés, tu vois, comme... ouais, comme colonisés, on peut dire ça. Mhm. Très bien. Est-ce que tu Ouais. vois autre Ben, chose? c'est même pas forcément... c'est... Ouais, si, c'est drillé. Colonisés, non, parce que du coup, ils n'ont pas de terre-mère, on va dire, J'allais te le dire, oui. à eux, donc... On et ira voir. Mm. ils sont manipulables, enfin, téléguidables, on va dire, tu vois, téléguidés, un peu. Mhm. Téléguidé, oui. Mais Euh, entre eux, non, ils n'ont pas de... Par contre, entre eux, oui, comme tu as vu plusieurs races, à peu près trois races de gris tout à l'heure, à peu près, hein, je te dis ce que Mhm. tu m'as dit. Et justement, au niveau de leur organisation sociale par rapport à ces trois races, tu les vois comment? Au même pied d'égalité ou en forme pyramidale? Ils n'interfèrent pas vraiment, par exemple, race 1, race 2, race 3. Ils Oui, ne sont pas mélangés, par exemple, tu vois. oui. Ils sont vraiment comme si c'était par section. Les peaux grises Mhm. ensemble, les peaux un peu plus foncées ensemble, et par taille aussi, plus ou moins, D'accord. tu vois. Mhm. Il n'y a Ils ne pas. se mélangent pas, ils ne se mélangent pas. D'accord. Très Les bien. plus grands et fins ensemble, les plus... Tu vois, c'est un peu... Ouais, non, je vois pas de mixité, en tout cas, là-dedans. Très bien. On ira détailler un petit tout à l'heure. Au niveau des races, et comme ça, on ira détailler tout ça. Que mangent les gris? De l'énergie, des restants d'énergie, Mhm. comme si c'était des restes qui leur sont donnés, tu vois. Reste d'énergie, oui. Ouais. Mhm. Énergie basse fréquence, bas astral. Oui, Ils sont un peu comme... Ouais, ils viennent chercher un peu comme les miettes, tu vois. oui. Voilà, c'est ça. Énergétiquement, c'est ça. Très bien. Ensuite, question numéro 10, pour voir un peu l'avancement. Le régime alimentaire change-t-il entre les différentes races de gris? Alors, non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas tranché, tu vois. Mhm. Ils se nourrissent énergétiquement. Ils sont tous capables de se nourrir, je vais dire, de basse fréquence dans le bas astral, de larves de l'astral, etc. Oui, Hum, mais un peu... et ils mangent pas énormément non plus. Je sais pas comment t'expliquer. Ils sont pas...
on va dire, énergivores comme d'autres races qu'on peut croiser. Mmh. N'ont pas vraiment de grands appétits, on va dire. Ils sont vite rassasiés, quoi, tu vois, et des petits restes. Moi, je vois comme si ils mangeaient des miettes, Oui, des restes des autres aussi. Parce qu'ils savent très, 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 très bien qu'ils ne sont pas les seuls en jeu, en tout cas. Et eux, ils sont un peu comme les... Comment je vais t'expliquer? Comme la basse classe, quelque part. On va dire ça comme ça. d'accord, très bien. C'est pour visualiser un peu, tu vois. Oui, oui. Mmh. Mmh. Voilà. Très bien. On continue. Alors, les gris peuvent-ils se matérialiser sur cette planète? Oui, non ou partiellement? Partiellement. Alors Certaines... si oui ou partiellement, comment font-ils? bien... Je vais te trouver un... Alors, ici, allez, si je dois te trouver un exemple ici qui me vient. Quand je dis partiellement, c'est-à-dire que, Mmh. mmh, je sais pas pourquoi il y a ça qui vient, mais bon. Si, leur mission est de mettre le feu à un bâtiment, Mmh. que des choses disparaissent ou qu'une porte s'ouvre, se ferme, peu importe. Eh bien, ça va être ça va être eux qu'on va envoyer un petit peu, tu vois? Comme, la main armée, quelque part. Oui. Eh bien, eux, ils vont ils vont arriver à se densifier. Mmh, alors ils vont profiter, d'un flux, énergétique, bas, un peu comme si le fait qu'ils se calquent sur ce flux énergétique très bas, quelque part, ça va comme leur entrouvrir une porte sur la 3D et ils Oui. vont arriver à mais vraiment, c'est pas comme s'ils allaient apparaître devant toi comme en chair et en os, tu vois? Mais ça va Mmh. être ils vont être quand même, il y a moyen qu'on les capte, quoi. Tout à fait, oui. Mmh, mais ça va pas for on va pas forcément les capter avec nos yeux physiques. Ça va plutôt être du ressenti ou des flashs, quand tu fermes tes yeux ou des choses comme ça et tu vas sentir une présence désagréable. Heu, bon, je dis pas que la moindre présence désagréable, c'est ça, hein, mais voilà comment tu pourrais les ressentir. Et si, ici donc, j'en vois plusieurs qui sont à l'œuvre pour, bouter le feu en fait, à une maison et ils y parviennent, hein. Ils travaillent Oui. d'arrache-pied jour et nuit et ils arrivent à faire comme, à profiter d'une faille de pour faire un genre de coup de circuit, pour que Oui. ça prenne feu par la suite. Ils viennent attiser ça, ils viennent charger en ondes négatives, on va dire, Mmh. l'endroit, fragilisé, qui n'a pas Très bien. été, éteint ou, mis, sous Oui. haute vigilance, tu vois? Mmh. Donc ils profitent, du flux énergétique bas, Ah oui, c'est ce que tu m'as dit? beh, oui, oui et surtout que c'est tout le temps variable, tu vois? Mmh. Tu peux avoir mal branché ta prise de sèche-cheveux, pour parler comme Oui. ça et bah, si ça reste trop longtemps comme ça, eux, ils peuvent arriver, à se densifier, en tout cas le plus possible. Ce sera jamais comme nous, ils y arriveront jamais, Mmh. mais et aller faire chauffer les embouts à l'intérieur de la prise électrique, parce que c'est pas, bien branché ou c'est pas bien débranché et faire un coup de circuit. Mmh. Voilà. Très bien.
Parfait. Donc on Et continue. ils ont aussi de la technologie aussi pour ça, hein. Pour les C'est-à-dire? aider un peu, pour les aider, dans leur mission, quoi. Oui. Voilà. Technologie, qui leur est prêtée ou c'est une technologie à eux ou à Non, quelqu'un d'autre? qui leur est associé pour eux, Mmh. on te prête des armes et on te dit comment t'en servir. Parfait. Peuvent-ils vivre sur la planète Terre? Ils y sont. C'est quoi ça comme question, ouais? J'aime bien. Bah oui, dis-moi, comment tu les perçois alors? Ça me fait sourire parce qu'ils sont partout, quoi, donc Mmh. hem, comment tu m'as c'était quoi la question? Peuvent-ils vivre sur la planète Terre? Bah, ils y sont, maintenant ils y sont pas sous la forme comme nous, Bien tu sûr, comprends? oui. Tout à fait, comme tu l'as dit Ils y précédemment, hein. sont, sous une forme éthérée. Mmh. Forme éthérée, oui. Pour que les gens comprennent, peut-être forme, comment on peut leur dire la forme éthérée? Forme, énergétique quoi, tu vois? Mmh. Énergétique ou oh aide-moi parce que là mon mental il est fermé, Beh j'arrive pas, oui, pas p oui, éthéré, on va dire pas dans la 3D quoi. C'est une bah, forme, oui et non quoi. Ils sont présents mais sous une autre forme que nous. on C'est-à-dire, peut les nous sentir. on va les voir, avec nos on se voit entre nous avec nos yeux physiques, Mmh. mais l eux et d'autres races, on peut les voir avec notre troisième œil ou notre Oui, intuition, on peut les ressentir aussi. Les ressentir, c'est-à-dire tu vas sentir aussi qu'il va faire un comme, tout d'un coup plus froid ou des trucs comme ça, tu vois? oui, oui, oui. Ou Qu'est-ce alors qui par flash aussi, ça dépend des personnes, ça c'est propre à chacun. Oui, très bien. Après, Dans qu'est-ce les que je rêves aussi, qui est aussi une forme de vie en fait, enfin une forme, de réalité, hein. Les rêves, on croirait que: «Oh, des rêves, c'est toujours mis de côté», mais mmh c'est une forme de réalité. très bien. Cette question était pas mal, mais on y reviendra après. 14. Quelles relations et influences ont-ils eu et ont-ils actuellement avec l'humanité? Étroite. Mmh. Étroite parce que j'ai envie de te dire, ils sont là, quasi depuis les débuts de l'humanité. Ils ont été introduits un peu comme, un peu, je vais pas dire à leur insu, Mmh. mais de toute façon, eux, leur insu ou pas, ça les intéresse pas. Mais voilà, ils sont là et ils sont missionnés, quoi, pour mille et une tâches, hein, mais voilà. Ouais. Chacun a quelque chose à faire et heu Par et par comme il y a exemple énormément d'énergie, oui. de toute fréquence, et comme sur la Terre, c'est un peu le bas considéré comme le bas astral, bien, de la nourriture, hein. Mmh. Relations et influences ont-ils eu dans le passé? Est-ce que tu perçois quelque chose? Déjà, on va commencer par le passé. Si tu remontes, les lignes de temps, Bien, ils peuvent ont-ils eu? Bah, ils déjà? ont moi je les vois interférer, des personnes, et j'en vois encore à l'heure actuelle de toute façon. Oui. Bien, relations et influence, ils ont même eu, accès, à des connaissances et je vois même comme s'ils aidaient certains humains, pas forcément toujours dans le bon sens, hein, Mmh. mais il y a eu il y a de l'interaction avec des grilles. Effectivement, il y en a même, dans des sous-sols, je les vois. Oui. À donner des informations, comme si c'était des les grilles du coup, les un peu les comment on appelle ça? Allez, les Bah, les butins de chefs, guerre, oui. donc ils sont là, les prisonniers, quoi et je Oui, vois oui, tout qu'on à fait. essaye un peu comme de les faire parler.
sur ce qu'ils Très savent bien. d'ailleurs, de comment, de l'humanité, de tchic, de tchac. Ouais, on y reviendra parce que ça me fait penser à un accident qui s'est passé aux États-Unis en 1957. On y reviendra après. Mhm. Ça ressemble un peu à ça, hein, à ce que tu viens de me dire. Ah, je sais pas. Euh, est-ce que, est-ce que tu vois autre chose dans les relations? Donc lui, tu as vu donc prisonnier, etc. dans les En fait, c'est sous-sols. comme si je vois pourquoi est-ce que la question est un peu tournée au passé, parce que maintenant, Oui. dans le présent, bah, on a accès, je vais dire, on a plus d'échanges avec d'autres entités un peu plus élevées, on va dire, entre guillemets, Mhm. euh, d'autres races que eux. Oui. Eux, ça a été comme un peu premier contact, tu vois, Oui. extraterrestre avec l'humanité et c'était un peu comme les cobayes, quoi. On va les Oui. envoyer près des humains et on va voir un peu. Il y en a bien dans les humains qui, à un moment, on va les capter et on va voir dans les premiers échanges comment ça va se passer. On a envoyé un petit peu ouais, les cobayes en premier, quoi. Et c'était eux. Très bien. Mhm. Comme premier signe, premier contact. Voilà, Mhm. premier Oui. contact. Oui. Oui. Et après, Très ben bien. voilà, est venu d'autres, etc., etc. Parfait. On continue. Question numéro 15. Quelles relations, toujours, et influences ont-ils eu et ont-ils actuellement avec les différentes espèces extraterrestres? Ben, c'est mitigé, hein, d'un côté, de l'autre. Mais ils ont effectivement des échanges avec d'autres races extraterrestres. Tout à Oui. fait, ils sont même dirigés par d'autres races extraterrestres. Reptiloïdes, Oui. humanoïdes, etc. Les gris. Tu Les vois gris, les... les gris, Oui. c'est un peu, tout le monde se partage un peu les caisses de balles, quoi, tu vois, pour recharger les fusils. C'est un peu ça. D'accord. C'est un cliché, hein, c'est juste une photo pour qu'on puisse capter un Hum, peu ce que c'est, mais c'est un peu ils sont là pour faire le sale boulot, quoi. Très bien. Et eux, comme ils n'ont pas vraiment de conscience et ils n'en ont pas d'émotionnel, bah, on fait ce qu'on nous dit, tu vois. Oui. Parfait. Donc on arrive à la Donc pas question. d'état d'âme, pas d'état d'âme. Je vois encore, j'en vois quelques-uns, je regarde et je Mhm. ressens vraiment aucun état d'âme, zéro. Question 16, Nathalie, c'est la dernière hein, du protocole. D'innombrables sources rapportent que des extraterrestres gris sont souvent vus dans des cas d'enlèvement et de mutilation de bétail. Que perçois-tu? J'ai des flashs et oui, oui, oui. Il y en Mhm. a là, attends, hein. Attends, parce que Oui. au fur et à mesure que tu lisais la question, j'avais des flashs et des photos de moments qui... Oui, 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 oui. Oui, là, il y a des gris, là aussi. Oui, 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 il y en a, il y en a. Donc dans des cas d'enlèvement, de mutilation de bétail. D'accord. Ils sont, ils sont aperçus, parfois, certains arrivent à être perçus, ouais, par des objectifs ou par un œil humain. Ceux-là sont un peu plus densifiés, on va dire, tu vois. Oui, Donc tu pourrais te dire que c'est en chair et en os, mais c'est pas chair et os en fait, c'est presque ça, mais c'est pas ça. Mais du coup, il y a moyen que tu le perçoives avec ton œil humain. oui. Enlèvement, mutilation de bétail. Quel type de bétail? Tout type de bétail? Des Ou bovins, ça me dit. oui. Bovins, bah, tout type de Pourquoi? bétail.
Pourquoi bovin en particulier? Bah, c'est souvent ça même que c'est souvent bovin. Qu'est-ce qu'il est? Parce qu'ils savent que génétiquement, bah, il y a aussi des bovins qui sont, qui vibrent très bas vu que c'est des bovins de labo Oui, donc voilà, ça vibre bas, quoi. Toutes d'accord. les vaches que tu crois sont pas vraiment des vaches, conçues, je sais bien que c'est peut-être choquant pour certaines personnes, mais sont pas des vaches conçues, naturellement, nées naturellement, d'une je vais dire d'une autre vache, ça sort de D'accord, labo, ça sort de labo. très bien. Et comme ils savent que ça, bah, on en produit, si on veut à l'infini, hein. On clone, quoi. Ouais, des clos, bah, il y en a tout plein maintenant sur terre, hein, si je regarde, Mmh. il y en a, hein. C'est à se demander d'ailleurs le pourcentage de vaches je veux dire, naturelles, on va parler comme ça et encore naturelles, mais polluées avec ce qu'on leur donne à manger, quoi. Ah, c'est Ouais, incroyable ça. Ça fait froid dans le dos. ouais. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à ces enlèvements et ces mutilations? Bah, écoute, j'en vois, manger, Oui, manger une partie de la comme de la panse d'une vache. C'est c'est oui. c'est d'ailleurs bizarre, je Mmh. et en fait, ceux-là sont plus grands en taille et ont comme réussi à se densifier. Il y a des petits aussi, tiens, il y a des grands et des petits. Mmh. Heu et je les vois d'ailleurs, se retourner parce qu'ils commencent à se voilà, ils ont senti que j'étais là, ils sont partis. Mais Ouais. tiens, bon, dans le tas, il y a pas que des grilles, hein. Mais bon, ils sont partis D'accord, ouais, ouais. Donc ils se partagent la nourriture, les grilles et les autres beh, races extraterrestres. pas toutes, hein, pas, attention quand tu dis les autres races, faut pas tout mélanger, mais j'ai pas eu le temps de capter les autres. J'ai vu qu'il y avait d'autres et je dirais pas vraiment que ce soit je sais pas, c'est des trucs que j'ai jamais vus, enfin pas encore croisés du moins. Mais ils étaient Oui, très glaciales en tout cas. Je sais pas, ils sont c'est partis bien. tellement vite, quand ils m'ont senti approcher pour que je vois. Mmh. Je sais pas, je veux pas rentrer là-dedans parce que c'était un peu, très glauque. Mais bon, Oui. voilà. Non, mais écoute, donc on a fini la question 16 du protocole, c'était la dernière bien sûr, et est-ce que tu as, quelque chose à rajouter avant de passer à la partie libre? Non, on peut avancer. On on va avancer. Très bien. Donc on va revenir donc à la question 1. Tu as vu donc, ces grilles sortir de laboratoire. Mmh. Tu n'as pas bien sûr vu on va dire de localité, de terre, qui leur est propre? Non, Je vais quand même compter de 1 à 3. On ne sait jamais, on va tenter. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu iras dans leur monde d'origine et dis-moi ce que tu perçois. 1, 2, 3. non, je vois comme un des vaisseaux, enfin un vaisseau à plusieurs étages, Mmh. Oui, un peu métallisé, métallique, froid, c'est froid dedans, oui. Et ces vaisseaux, tu les vois dans notre système solaire? Non. Est-ce qu'il y en a dans notre système solaire? Non, je t'ai répondu, j'ai dit non. Oui. D'accord. Quel Tu m'entends? était ah voilà. Oui, oui, je t'en et tu m'entends Ah OK. aussi? Oui. Donc non, donc c'est bien. Pas de souci. Comment sont-ils organisés dans ces vaisseaux? Par groupe, Oui, par race pour, leur survie et ils sont toujours missionnés. très bien.
Donc ça, on C'est un va peu y comme revenir. des envahisseurs quelque part, tu vois? Ouais, tout à fait. Ah. Mmh. Oh là là, Dis-moi, j'ai un écho et juste avant, je viens d'entendre un truc dans le casque, mais bon, c'est bon, on va avancer. c'est quoi, dans quel Ah, bah, non, bah, je sais pas ça parlait en quoi, mais j'ai entendu. Enfin je suis soit, c'est très pas curieuse. grave, on avance. C'est pas grave, on va continuer. Heu, Ensuite, il existerait, alors là, plusieurs races. Donc tu as parlé de 3 races tout à l'heure à peu près, on va revenir Moi, je les dessus. voyais plus ou moins en 3 Ouais, catégories. à peu près, ouais. Et les données justement sur ce sujet sont peu fiables et contradictoires. Donc je vais énumérer les 3 types de grilles que moi, j'ai vus et tu vas me les décrire. Comme ça, on va voir, petit à petit, mais avant de me les décrire, Nathalie, décode pour chacun d'eux les informations inhérentes à l'ADN, à leur ADN. D'accord? J'ai pas bien compris ta question. Je recommence. Je vais énumérer les 3 types de grilles, les 3 races Mmh. d'une même espèce, d'accord? Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises par rapport à eux. Mais avant de me les décrire, tu vas décoder, on va dire pour chacun d'entre eux, les informations inhérentes à l'ADN. Mmh. On C'est va quoi, d'abord bah, tu c'est vas quoi? me dire, on va voir s'ils ont le même ADN tous les 3, Ah oui, OK. d'accord? Ouais. Je vais commencer par le premier, les petits gris. C'est des gris classiques. Les petits gris. C'est pas des escargots ça? C'est vrai que là, de Bourgogne, Ouais. Heu, les gris. Donc des petits gris classiques. Est-ce mmh que tu peux déjà regarder au niveau de l'ADN et ensuite on va y aller par étapes. Analyse d'ADN Un hélice, oui, avec, je vois comme des points rouges qui s'allument, mais à des distances assez longues entre un point rouge ou l'autre sur l'ADN, sur l'hélice quoi. Je saurais pas oui. t'expliquer plus. Non, mais c'est déjà pas mal. Tu peux me décrire, ce petit gris? Ils sont petits effectivement. Ils peuvent Oui, arriver peut-être, taille des genoux des humains donc oui. je sais pas Mmh, 90 centimètres. c'est ce Peut-être moins même, oui, très bien. plus ou moins, hein. Pourraient Très être ouais, oui, oui. considérés comme des nains quoi, tu vois? Mmh. Couleur de peau pour ceux-là? Tu les verrais de quelle couleur? Grisâtres, mais j'en vois des bariolés, gris vert Oui, avec, des gros yeux. Pas de oui, nez, pas d'oreilles, ça c'est typique chez eux, quoi. ça c'était la caractéristique commune que tu as citée précédemment, ouais. Une tête plus grosse que le corps. Un peu, Oui. le cliché, désolé, mais le E.T. que tout le monde connaît du cinéma, quoi. Ah oui, 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 complètement, oui. Oui. Voilà. Ensuite, 2e race, des grilles de plus grande taille. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la première race? Ils sont plus grands. Je m'en doutais que tu allais Ils dire sont plus ça, oui. grands, la peau parfois peut être dans les gris clairs, moins foncé que ceux d'avant. Peut-être plus Oui, plus plus gris clair. oui. Mmh, plus Regarde au niveau fin du avec, nez. Ils ont le même nez que les premiers ouais, gris? ils ont pas vraiment de nez. Faut voir Mmh. ce que tu appelles un nez, tu vois? Ils en ont Ouais, pas. ouais, ouais. Là, c'est bouche et on dirait qu'il y a même pas de trou. Ou attends, pff, si on peut appeler ça des petits trous. Oui, très bien. Tu vois Mais autre ils sont plus chose, grands en taille, peut-être, 1 m 20, un oui, mètre vingt, 1 m, ça peut aller jusqu'à 1 m 40. très bien. Mmh. Pas les plus grands, mais c'est voilà, les médiums, on va dire. Bras longs, les bras sont longs. Plus long que les premiers. Oui, oui, oui. D'accord. Ils sont plus, filiformes, on va dire, tu vois? Et Mmh. pas d'épaules non plus, pas vraiment d'épaules dessinées, c'est Ouais, je vois ce que tu et veux les dire. têtes un peu larges comme ça, de gros yeux. Mmh mh. J'envoie ma main ici avec des yeux, il y a un reflet mauve dedans, mais c'est le fond est noir, tu vois?
Mhm. Et il est Ils gris ont- clair, lui. Et il il a est pas plus de clair que le nez. premier. Ils ont pas de cheveux non plus. Comme un crâne Ouais. rasé, mais plus large. Mhm. Plus large que les crânes humains. Un peu en forme de triangle inversé, tu vois. Et, Ouais, ouais, ouais. Ils ont le même nombre de il a doigts? il a l'air saisi de moi et oh! Ah oui, Heu, ils ont le même nombre de doigts par rapport au premier, toujours? les premiers les plus petits en avaient 3 et eux, ils ont 2 longs. D'accord. Si on peut appeler ça des doigts, c'est dégueulasse. Très bien. Et Mmh. la troisième catégorie, troisième race, si elle existe, bien sûr, tu vas me le confirmer, des grilles de type insecte ou encore de type reptilien. Des hybrides, Mm. Les fameux hybrides, oui. bien sûr, des hybrides, ah ouais, alors là, si on commence sur les hybrides, il y en a, hein. Ouais. Et d'ailleurs, bah, ouais, si tu me dis, reptilien, bah, je vais retrouver des bariolés, C'est- dans les verts, gris au niveau de leur peau, tu vois? Ouais, 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 ouais. Ah, bah, des hybrides, tu fais des hybrides de tout ce que tu veux, hein. Il y a pas no limite, quoi, tu vois? Oui, Bah, oui, complètement. ça existe, on pourrait dire que du coup, c'est une troisième catégorie, ouais, effectivement. Plus grand, un peu plus grand, plus Mhm. taille humaine, humaine adulte, quoi. D'accord. Donc on a nos trois races. Maintenant, au niveau du mental, qu'est-ce que tu perçois entre les trois? Est-ce qu'ils ont le même mental? On va dire un, deux, trois, comme Bah, assez limité, hein. les trois pareils? Ouais, ouais, enfin pareil. Mm. Ils ont des je vais dire des puces, différentes introduites dans la tête, si on peut dire ça, Ouais, ouais. le mental. Alors, très limité, hein, si on peut appeler ça d'ailleurs un mental. Bah Je sais ouais, pas mais comment on comme peut appeler ça d'autre, assez limité, assez restreint, ouais. Ils au ont pas niveau de vraiment l'intellect, au niveau de l'intellect, non? bah, ils sont Tu vois? pas, ils sont, «j'exécute» quoi, tu vois? Pour être, un peu le cliché, ils exécutent. Mhm. Ils sont là pour exécuter. Un point, un trait, ça s'arrête là. Il y a pas de D'accord. blabla, il y a pas de ci, il y a pas d'émotion, il y a rien. Combien ont-ils de corps? Écoute, ça par contre, dès le début, je sais pas pourquoi 2. Deux corps, J'en ai ouais. vu avec 2 corps, mais j'en vois avec un. Et les 2 corps, c'est ceux qui sont le troisième camp, un peu les hybrides Troisième. du coup. Bah oui, forcément. ADN Ah oui, mélangé, ouais, OK, ça correspond. Sinon, ouais, c'est un ouais, corps si on parle du gris-gris, typique. ouais. Tu vois autre chose? Un corps, ouais. Très Mais bien. ils ont une Quel pour... faculté quand même, Oui. de passer jusqu'à certaines dimensions, tu vois? De changer de dimension. Mais voilà, Oui. c'est tout. Comment sont comment sont-ils, organisés? Est-ce qu'ils ont une mentalité, le un, 2, 3, hein, si tu peux me faire la différence, une mentalité collective ou individuelle? Tout dépend, pourquoi ils ont été programmés. Mmh. Ils pourraient être individuels comme, en collectivité. Mmh, très bien. Peuvent être les 2. Peuvent être les 2, très bien. Quel pourcentage de la population des gris sont de nature positive et équilibrée? Ça veut dire quoi ça? La question, je Le pourcentage positive, par positif, tu rap parles de quoi positif? Comme les humains? comme les humains, oui. Mais non, ils ont pas ce corps, c'est pour ça que ça ne résonne pas du tout avec eux, être Mmh. positif ou négatif. Nous, on a nos 2 pôles, enfin, on est là, des fois positif, des fois négatif. Eux, non, ils sont rien, en fait, enfin, ils sont dans leur neutralité. Si je me mets à leur niveau,
Vu qu'il n'y a pas de côté émotionnel, il n'y a pas positif ou négatif, tu vois. Ils sont eux, c'est tout. Tu Très comprends? bien. Voilà, ils Ouais, sont juste complètement. neutres, quoi. Enfin, moi, je peux appeler ça neutre, mais voilà, ils ont pas plus, moins, ils sont heureux, sont Mmh. fâchés. Non, ils ont pas ça. Je comprends. Pour chaque, race, tu vas me dire dans quel domaine ils opèrent? Est-ce qu'ils exécutent toutes, on va dire toutes les 3 races, les mêmes tâches? Ils peuvent, Que tu ils disais, peuvent, ils sont ouais, ouais. missionnés. Voilà, ils Sont peuvent, ouais, missionnés. mais ça peut être un peu, sur tout, en fait. Ça peut être, Donc l interférer quelqu'un, ça peut être aller saboter quelque chose, ça peut être, tout dépend, mais ils sont multitâches quoi, variables. On peut changer, mmh Oui. ils sont pas que, Donc je sais pas, ils sont pas que, électromécaniciens, ils peuvent être autre chose. Pardon. oui. Ouais, 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 je comprends bien. Qu'est-ce que je voulais dire également? Qu'est-ce que je voulais dire également? Est-ce qu'ils travaillent avec, des humains et d'autres races? Bon, ça, on l'a vu précédemment. Oui, Oui. Heu, que prélèvent-ils sur les humains? ils peuvent prélever certaines informations, faire récolter des infos chez les humains, Oui. que ce soit fréquentiel, vibratoire, que ce soit, Et au niveau même, des organes? même des souvenirs ou Mmh des techniques particulières, une découverte ou des trucs comme ils sont capables de télécharger quelque chose chez l'humain. Mais pour aller, ensuite le redéposer, pas pour le garder pour eux, tu vois? Oui, 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 bah, Donc oui, puisqu'ils sont missionnés, bien sûr, oui. Ouais. Pourquoi est-ce que tu peux, obtenir cette information? Pourquoi ils n'arrivent pas à être autonomes? ils n'ont qu'un Travailler. brin d'ADN. Ils savent Voilà. pas ce que c'est. Tu vas leur parler d'autonome, ils savent pas ce que ça veut dire. Mais déjà les mots, déjà pour eux, c'est complexe. Oui. Les mots déjà dans l'univers quelque part n'existent pas, comme des Mmh noms, des trucs comme ça, tu vois? Oui, ouais, ouais, Tout est fréquentiel, vibratoire. ouais. Et quand tu parles de Et j'ai envie de te dire, c'est mmh limite, ils sont ignorants de ils savent qu'il existe d'autres choses, mais ils sont un comme ils ont pas d'émotion, ils savent pas, ils ont pas l'envie d'être comme un autre ou tu vois? ouais, Ils ont pas ouais, ça. ouais. Ils sont juste froids, c'est tout. Que prélèvent-ils sur les humains? Donc tu m'as parlé donc des informations et cetera, mais est-ce qu'ils prélèvent également des organes, de l'ADN? Non, ça va pas vraiment être leur mission à eux, ça. Non, Non? non. Peut-être pour les hybrides, mais pas pour, les hybrides genre insectoïdes, Mmh gris, OK, Oui. mais prélever des os ils pourraient, hein, certains. Ils sont pas tous aptes, enfin, encore une fois, ça dépend de leur mission, tu vois? Ça Mmh dépend de leur, c'est pas leur mission à eux, ça dépend de l'ordre donné, Oui, oui, tu oui. vois? Très, très bien. Y a-t-il des accouplements interraciaux? Ont-ils eu Non, l'accord des anciens pour le faire? non, ça pas du tout. Il y a pas, Non? tout ce qui est hybride, mélange, c'est fait, en labo Oui, et même eux, voilà. Ils savent ils savent se créer en labo, oui, oui, mais ils ont pas d'accouplement comme nous, comme, les animaux ou je sais pas quoi. oui, ouais, ouais. Donc là, pour l'instant, tu m'as parlé de labo, toujours, hein, depuis le départ. Toujours au niveau, de la reproduction, est-ce que tu vois, d'autres types fondamentaux de grilles, créées différemment? Moi, j'en vois, je sais pas, j'ai vu comme, un gris qui pouvait créer un autre gris par la pensée, Mmh comme Oui, une extension de lui, je sais pas comment t'expliquer ça. oui. Voilà, ça, c'est ce que je viens de voir et de découvrir. Et qu'est-ce que ça change? Il est exactement comme lui? Exactement. Oui, il a Il créé l'a un autre. créé? Donc C'est un clone, en fait? C'est un ils clone ont quand peut-être? même le comment on dit?
quelque part une énergie créatrice d'eux-mêmes. Mhm. Tu vois? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après avec cette énergie créatrice d'elle-même? Elle va continuer. Tu vois ce que je veux dire? Dans le cheminement, tu dis que par la pensée, il peut créer un autre gris, la même Mmh. personne. Bah, c'est pas Je forcément com- la même personne, ça va juste être un autre gris. Avec Comme, les mêmes tu as créé, caractéristiques. la coque de l'ordinateur avant de mettre le disque dur dedans. Voilà, Mhm. c'est ça. Est-ce qu'il y a des clones aussi, des clonages Des avec des humains, clonages, non. À quoi? avec des humains, par exemple, prennent Bah, le des clonage humains. humain, oui, ça existe. Oui, humains tout à fait, mais eux, par exemple, ils prennent une coque vide et puis eux, ils Une coque peuvent vide se de mettre quoi? d'un être humain et Ah! eux peuvent se matérialiser à l'intérieur. Oui. Tu en vois? Oui, mais c'est assez complexe pour eux. Ça va plus être des hybrides, par exemple, tu vois? Oui, Mais bof. d'accord. Est-ce qu'ils peuvent également, toujours au niveau de la reproduction, euh, le faire également par le biais de couveuses, par des œufs? Des œufs, non. Moi, je les vois plutôt dans des on pourrait dire que c'est des couveuses en des tubes avec un liquide dedans. Oui, Voilà, mais c'est du labo, c'est de l'élève, je sais pas moi. oui. C'est labo. Au niveau du physique, pour les trois races, est-ce que tu constates un problème de décadence, de dégénérescence biologique? Je sais pas, j'ai pas d'infos là-dessus. Par exemple, je vais te donner un exemple, un astronaute, quand il va, par exemple, aller sur une autre planète, sur la Lune, c'est quand il va sur la Lune et qu'il y reste en orbite pendant Ouais, je plusieurs comprends ce que mois, tu veux dire, ouais, et une modification de l'ADN ou ils de vont génète. s'affaiblir, tu vois, physiologiquement. Mmh. Est-ce que c'est comme eux, ils sont tout le temps dans leur vaisseau, est-ce qu'il y a une conséquence au niveau du corps, quelque chose qui se passe? Beh, c'est pas le même. Déjà, ils ont pas un corps physique, donc mmh. Non, je t'avoue, j'ai pas vraiment d'infos là-dessus. Non, C'est c'est très bien, c'est pour Je ça que vois je que te c'est pose la question. un peu vide, donc non. Mhm, très bien. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, par rapport à la troisième race. Ouais. Hybride? Oui, les familles hybrides, ouais. Et encore, c'était même pas celle-là que je voulais te poser comme question, mais euh, voilà, oui, les gris. Tu dis souvent, ils sont missionnés. Et ils sont missionnés par qui? Si on remonte la pyramide. Il y a pas vraiment de pyramide, hein. C'est juste qu'eux, c'est juste l'arme. C'est des armes, c'est tout. Mm. Ils sont missionnés par qui? Bah, par, d'autres entités. Ça peut être reptiloïdes, humanoïdes, Ouais. je sais pas moi, insectoïdes, et cetera. On parle souvent, tu sais, quand les personnes disent qu'ils ont été abduqués, qu'ils ont vu évidemment, bon, qu'ils étaient allongés sur la table, qu'on prélevait des organes, regarde si tu as l'information, et ils ont vu les gris, des petits, des grands, Mmh enfin, peu mh, importe, mmh mh, mmh. et qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient accompagnés par une autre race. On les appelle la race nordique. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Humanoïdes, Mhm. la race nordique. Oui, Ça peut être des humanoïdes en arrière des grilles, ouais. oui. Et quel est leur but à eux? Pourquoi sont-ils là? Parce Qu'est-ce qu'ils... qu'ils viennent vérifier, ils ont des missions, des buts à atteindre et ils viennent chercher ce qu'ils ont besoin, tout simplement. Et Mhm. c'est le gris qui va faire, le sale travail et il va suivre ce que l'humanoïde dit, un point trait, Oui, c'est tout. très bien. Et donc ils sont,
Ils sont fabriqués en laboratoire, c'est ce que tu m'as dit. Oui. À force de manipuler leur génome en laboratoire, est-ce que leur corps se dégrade? Est-ce qu'il y a une dégénérescence? Un peu, tu sais, comme l'enquête précédente sur les OGM qu'on a fait, à force de manipuler le génome, Bah, est-ce qu'il y a chez quelque... certains, oui, mais eux ne le ressentent pas vraiment, hein. Mhm. Bah, tu sais, c'est comme quand tu trouves une nouvelle arme que tu as fabriquée, bah, au début elle est pas à la pointe, et puis au fur et à mesure du temps, tu vas plus te concentrer pour qu'elle soit à la pointe, celle-là, et les autres vont devenir comme un peu obsolètes, tu vois, et puis on change, et voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Et ouais, il y en a, des fois, ils tiennent pas, ils sont pas vraiment viables longtemps, donc voilà. Mhm. Les fameux hybrides sont les plus proches physiquement des humains, oui ou non? Ils vont être plus proches, oui. Au niveau de l'ADN, tu vois Légèrement. combien? Non, au niveau de l'ADN, non. Non, non, justement, tu voulais savoir, tu vois combien de Toujours brins, une seule hélice. toujours pareil, c'est Une seule toujours la. hélice, mais qui est comme coupée, comme si tu... Voilà, c'est... Je sais pas moi. Là, je te prends une coupe, hein. Mhm. T'as 30 centimètres d'hélice de gris, puis t'as 30 centimètres d'hélice reptiloïde, puis ça revient à 30 centimètres d'hélice gris, et puis voilà. Ils ont trouvé comme un certain équilibre pour que ça ce soit viable. C'est tout. Oui. La manipulation, quoi, génétique. Quel type de gris, justement, est plus généralement rencontré? Est-ce que tu peux me les décrire? Quel type de gris est généralement rencontré? Rencontré pendant les enlèvements? Ça va être des gris-gris, des vrais, quoi, des 100%, et parfois t'auras des hybrides, hein. Oui, donc c'est les trois races, quoi. Ça Ouais, peut être, ouais, ça ils peut sont être là, les hein. trois races. Ouais, ouais, je pensais qu'il y avait Mhm. une race, Non, voilà, non, voilà, qui était missionnée pour. non, tout le monde bosse, hein, on va dire. Bah, j'ai l'impression. Il n'y a pas de chômage chez eux, hein. J'ai l'impression. Ils interagissent entre eux, les trois races. Pas vraiment. C'est assez froid et distant. Mhm. Ouais. Donc, bah, écoute, Nathalie, c'est vrai que là, oui, ça peut être. On parlait tout à l'heure que mangent les gris, justement. On Au m'a niveau parlé énergétique, complètement. Connecte-toi au système digestif d'un gris. Dans quel état est-il? c'est pas du tout le même que nous, c'est juste énergétique. Ces Il n'y a pas. fréquences, des fréquences, je sais pas comment t'expliquer ça. Hmm, Euh, Comme quand tu vas mettre un téléphone à charger sur sa base, ben, c'est un peu ça. d'accord, Ils absorbent de la charge à gauche, à droite. parfait. Voilà. Donc, tous les trois, on va dire les trois races mangent exactement la même chose, plus ou moins. Oui. Tout est vibratoire et fréquentiel. Ben, ceci dit, il n'y a pas Toujours que les les miettes, gris, hein. quoi. Ben non, il n'y a pas que des miettes tout le temps, mais c'est un peu ça. De toute façon, ils mangent pas beaucoup. Je te l'ai dit, hein. Ils sont moins Oui, énergivores qu'un être de lumière, par exemple, tu vois. oui. Ils vont moins te pomper ton énergie que une autre entité. Mhm, très bien. Quelle race de gris interagit actuellement avec cette planète? Les trois, donc. Mhm. Mhm. Et la question est, on était aux relations tout à l'heure et influence. On va revenir sur ça, parce qu'il y a pas mal de choses à développer. Quels accords ont été passés entre le gouvernement des États-Unis et les gris? Quel quoi? Quels accords? Tu les as vus Ouais, mais tout il y a longtemps, il y en dans a eu les quelques-uns, souterrains. ouais. Est-ce Mhm. que tu peux me dire quelques-uns, quoi? Quel type d'accord tu vois? Sur les armes, Mhm. l'armement, D'accord. des stratégies et des informations sur l'humanité. C'est des Donc, échanges, ouais.
Mhm. Que reçoivent les gris sur ces accords entre les États-Unis et eux? Il n'y a pas qu'aux États-Unis, mais Oui, tout à fait, ils ouais, moi je te reçoivent dis comme, c'est pas qu'ils reçoivent une valisette d'argent vu qu'ils ils s'en foutent. oui. Euh, Ils reçoivent comme une partie de sacrifice au niveau énergétique, quoi. Donc ils sont récompensés de ça, on va dire. Mhm. Disons comme on leur donne comme une autorisation d'interférer, je sais pas moi, 200 000 personnes, ben c'est ok, hein. Oui, Voilà, c'est tout. très bien. Est-ce qu'ils possèdent, on Ils est ont toujours aussi sur les des grilles. accords de se balader Mhm. sur les terres des États-Unis ou ailleurs, quoi. De voyager, de visiter, de regarder, de sonder, d'essayer, de tester, de prendre ce qu'ils ont besoin, quoi, pour leur marché. Mhm. D'accord. Oui, justement, c'était par rapport, on parle actuellement d'un conflit armé entre les gris et l'armée américaine, et entre les gris, justement, et des extraterrestres nordiques. Conflit qui se déroulerait sous la terre au sujet, justement, de la possession d'installations de base souterraines. Que perçois-tu? Je ressens une tension quand tu parles de ça. Mhm. Au niveau de mon ventre, je suis toute tendue. Oui. Je vois comme une dispute, des désaccords, quoi. Il y en a qui n'en ont pas assez, donc ils tapent un peu du poing sur la table. Puis les Mhm. humains, de leur côté, ben, ils essayent quand même de sauver leur peau, entre guillemets. Et puis tu as de l'autre côté les Nordiques, on va dire ça, nazis et tous les copains, là, Oui. ben, qui sont pas des humains, qui tapent un peu du poing en disant mais c'est nous, c'est eux, on va dire, les maîtres du jeu quelque part, et les deux autres, entre humains et gris, se tailladent un peu la part du marché et ils se disputent, quoi. Et Mhm. bah, ouais, il y a des tensions, ouais, c'est très tendu, très très tendu. C'est très tendu. Mais rien à voir avec ce qui se passe à la surface d'ailleurs. Mhm. Ça n'a, c'est pas du tout les mêmes débats. D'accord. Ouais, ouais. C'est très tendu, voilà. Très bien. C'est Ensuite, vraiment pour du partage de quelque chose. oui. Ensuite, Nathalie, qu'est-ce que je voulais dire? Sont-ils associés aux reptiloïdes, les gris? Certains, bah oui, certains travaillent pour eux, ouais. Donc ça, on peut Pour eux, parler parfois main dans la d'association. main. Ouais, pour eux, main dans la main, ça dépend. Oui. Ça dépend sur quel reptiloïde ils tombent. Mhm. Quelles sont leurs motivations à chacun d'eux, d'entre eux? Multiples. Ça dépend sur quoi. Mhm. Multiples. Tout dépend de ce ce qui va être fait, ce qui va être demandé, c'est tout. Oui. Je sais pas, j'ai pas Justement, d'exemple en ça- particulier qui me vient. Les infos me non, viennent mais comme ça vient ça pas et j'ai pas. complètement. Non, n'insiste pas. Quand ça vient, Non, c'est ça pas ça, vient, c'est hein. que je dois aller trop loin dans l'info pour rentrer Mhm. dans un exemple Justement, particulier. Il y a tellement de bah ouais, ouais, choses, je comprends. c'est des milliards de choses qui passent à côté. Ouais. Les humains, tu sais, on va rester sur l'hybridation. Ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi justement avoir fait, faut pas. Alors, je vais changer ma question. Tu m'as parlé de laboratoire, donc ils sortent de labo, c'est beaucoup plus simple. Mais ils ont fait également l'hybridation. Mais pourquoi ont-ils fait de l'hybridation? Quels avantages ils en retirent à faire ce mode de reproduction? De l'expérience, c'est tout. De Juste l'expérience, de la rentabilité. Bah, nous, on est quoi? On est aussi de l'expérience, due à des Mhm. mutations génétiques décidées là, ben, on fait des expériences. Et ensuite, ben, on voit ce que ça donne, hein. On voit rentabilité pour Chick ou pour Chak, mais
Mmh. Ça reste de Ah oui. l'expérience à la base, hein. Toute expérience, tout. Même la vie sur terre, la vie ailleurs, Oui, voilà. très bien, très, très bien. Bah, écoute, je pense que j'ai presque tout vu avec toi. Mmh. Quand je te dis quatrième race, est-ce est-ce que tu as une information par rapport à ça? Non, j'ai rien. J'ai, les 3 catégories que j'ai vues tout à l'heure, mais Ouais. Tu vois rien d'autre? ouais, si on fait des sous-catégories, bah, tu peux en compter 4, 5, 6, 10, Oui, oui, voilà. très bien. Maintenant, on va regarder au niveau avant de revenir, au niveau du mental des gris. Tu voyais au niveau de la carte une carte mère. Est-ce que tu peux te connecter à cette carte mère et regarder comment ça se s'organise? La carte mère, c'était juste un cliché pour que les gens comprennent un peu ce qu'il y a dans leur tête, tu vois? Oui, oui, Comme tout si à tu fait. mettais une carte micro SD, bah, Carte voilà. mémoire, circuit, au circuit Ouais. court, 50 informations, ouais. Tu vois à peu près une cinquantaine d'informations qu'ils peuvent assimiler, pas Ouais, plus. certains plus, oui, mais ça dépend, Oui. ça dépend. C'est pas que ça contient des milliards d'infos, quoi, tu vois? Mmh. Si tu regardes une information qui rentre à l'intérieur, prends un exemple, prends un gris, connecte-toi à un gris et regarde comment que ça se passe au niveau du cerveau. Mmh. Regarde comment que ça fonctionne, à quoi c'est connecté. À quoi c'est connecté? Bah, rien, c'est juste que je vais te donner l'information, bon, le but est de trouver, 4 ballons rouges. C'est un exemple, hein. Mmh. Eh bien, Mmh. le gris, quand il en a trouvé un, il dit: «Un ballon rouge», OK. Il a trouvé le deuxième, 2 ballons rouges, OK. Il y a une attaque, hop, il gère l'attaque. Comment gérer l'attaque? Nin 3 ballons rouges, OK. C'est tout, tu vois? Est-ce qu'il Il y a pas de complexité, dans ce qu'ils doivent retenir ou tu comprends? Voilà et mmh, puis mission accomplie, 4 ballons rouges, OK, hop, allez, on remonte, on va décharger l'info, tu vois? ouais, ouais. C'est juste ça. Et au niveau de la communication, comment ils communiquent entre eux? On peut dire télépathie. Très bien. Tu m'as dit tout à l'heure qu'ils n'avaient pas d'oreille, donc comment que ça se passe au niveau de l'ouïe? Bah, ils sont tout est fréquence, donc ils ont pas besoin d'avoir l'ouïe. Mmh. Très Le bien. son qui voyage dans l'air, Oui. ça a une vibration, ça émet une vibration, une fréquence. Eux, c'est juste ça. Ils ont pas besoin de l'ouïe, l'odorat, le goût, tu vois? Oui, oui. Bah, oui, complètement, oui. Bah, écoute, je vois pas grand-chose, hein. Je pense que est-ce que tu veux toi, si est-ce que tu as d'autres informations avant de revenir? Puis en attendant, je regarde si je vois autre chose. Non, là, sincèrement, on a fait le tour, en gros, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah non, non, si, j'en avais une qui était plutôt pas mal et qui m'interpelle. Ça, c'est une théorie, bien sûr, hein, attention, hein, entre guillemets, qui a attiré mon attention, comme d'habitude. Apparemment, il y a les gris proviendraient du futur et qui sont ici pour prélever de l'ADN pour sauver l'humanité. Quelle information pourrais-tu avoir par rapport à ça? Si tu regardes, tu avances. En théorie, sur une ligne de temps, c'est possible pour certains gris, mais en théorie, sur une ligne de temps certaine et pas sur une autre. Voilà. C'est ce que je peux te répondre. Toujours, toujours les fameuses lignes de temps, quoi. Bah, parce qu'elles sont là, c'est tout. Oui, bah complètement, ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est possible, mais Sur toujours. une certaine ligne de temps, oui, c'est une éventualité parmi tant d'autres. Donc les gris seraient nous dans le futur. Non, pas les gris seraient c'est pas ça que tu m'as dit, hein. Tu m'as dit En les fait, gris, non, je sais, seraient je là sais. pour prélever de l'ADN pour sauver l'humanité. Donc les En gris, c'est fait, pas nous, hein. alors je recommence. Les gris viendraient du futur pour justement prélever de l'ADN et autre chose, hein, peu importe, Mmh. pour justement nous protéger, Pour pour nous mettre sauver dans une l'humanité. banque non, c'est Pas pas pour sauver, déjà ils vont rien sauver du tout. sauver Heu, l'humanité par S'ils rapport viennent à. prélever, moi je vois que c'est pour mettre dans une banque de données, c'est tout.
C'est comme si tu mets ça dans une bibliothèque. Donc, banque de données pour prélever, On est mettre déjà dans... tous, hein, tous, que Oui, ce soit oui, oui. humains, plantes, animaux, tout, 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 tout. On est dans plusieurs banques de données, dont une grosse banque de données universelle, galaxie et multivers, etc. On est quelque Mm. part un livre parmi des multimilliards, je sais pas comment t'expliquer, mais voilà. On est une petite goutte d'eau dans Oui, quelque part, quoi. d'accord. Donc, c'est possible. Ben, c'est pas pour sauver l'humanité. Ça, par contre, cette phrase-là, tu peux. Mhm. Ouais, d'accord. D'accord, L'humanité d'accord. Bon, adviendra ce qu'il adviendra, c'est tout. L'humanité a la possibilité de perdurer long terme, court terme, milieu terme. À nous de j'ai bien choisir, quoi. compris. J'ai bien compris. C'est pas pour sauver l'humanité, Non. c'est juste un stockage. Ben voilà, c'est tout. Stockage de Voilà. Ouais, données. mais qui pourrait peut-être sauver l'humanité. Ça va rien sauver du tout. Tu dois faire... si le reset doit avoir lieu, il aura lieu. Et puis, ben, il y Mm. aura peut-être une autre sorte d'humanité où ils vont peut-être réintégrer certaines, peut-être certaines Mhm. infos qu'ils auront téléchargées. Je sais pas, je sais pas. Tout est possible, hein. Ah ben, Impossible n'existe pas. Donc, ah ben, tout est c'est tout à possible fait sur des ça. lignes de temps différentes, lignes de temps actives ou désactivées, on ne sait pas. Voilà. Oui, Mais en tout complètement. cas, tout est modelable à celui Mm. qui veut, la volonté et autres, hein. C'est tellement vaste ça que, fouf, Ah ben, complètement, voilà. complètement. Je peux pas te dire, mais venir sauver l'humanité, ça sonne. C'est quoi ça, sauver l'humanité? Ça veut dire quoi? Tu vois? Mhm. Oui, sauver l'humanité. S'en foutent de sauver l'humanité. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Je te dis, ils n'ont Ouais, pas ils n'ont d'émotion, pas donc d'émotion, qu'on donc soit là ou j'ai bien. pas, quelque Oui, part, en fait, c'est juste, allez, comme nous, oui, on est un on laboratoire de pourrait toute façon. ouais, voilà, et puis même, on est quand même aussi, oui, je vais pas dire ils tiennent à nous, hein, ça c'est faux, mais Oui. ils c'est mieux, c'est un peu mieux, pour les grilles qui sont en tout cas dans notre coin de la galaxie, bah, qu'on Mhm. soit là et qu'on produise de l'énergie pour eux manger, bien sûr. Ça oui, Ouais. c'est dans leur intérêt. C'est comme si nous demain, bah, tiens, il faut, sauvegarder les végétaux, bah, oui, bien sûr, sinon on aura des carences ou, on Ah sera oui, obligé de prendre des complètement, ouais. compléments fabriqués en labo ou des trucs comme ça. Bah, eux, c'est la même chose, quoi. Mhm. Faudrait sauvegarder. Ils ont sauvegardé ça oui, c'est d'ailleurs pas que chez eux, dans plusieurs bases de données, de Mhm. races différentes, des univers, de la galaxie, celle-ci ou ceux qui sont passés par ici, beh, ils essaient un maximum de télécharger, parce que la petite planète bleue sur laquelle on est quand Mhm. même une belle petite bibliothèque de toutes sortes d'ADN venant de 4 coins de l'univers, tu vois? Mhm. Et Complètement, ils en ont ouais. fait un tout pour voir quel genre d'équilibre et bon, forcément, on est le petit point Mhm. noir qui n'écoute jamais. C'est ça. C'est parfait. Ben, écoute, je pense qu'on a fini, hein, le temps passe. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant de revenir? Non, Non? tout est D'ac- expérience et on Mm. la vit du mieux qu'on peut et Mhm. quand on arrive à maîtriser son propre pion, puis les pions, bah, voilà, on avance mieux forcément. Mais il faut Mm. passer par son intérieur quand même, hein. Ouais, Donc voilà. très bien. Ben, Bon écoute, jeu à merci tout le Nathalie. monde. Parfait. Bon, bah, écoute, Nathalie, eh ben, si tu as tout dit, donc je vais faire comme d'habitude. Tu vas te déconnecter en refermant bien derrière toi, surtout tous les espaces-temps que tu as ouverts, et tu reviens au moment présent en 2021. Ah non, non, 2022 chou. Oh oui, il va me falloir une. Oh, bah alors là, tu retourner dans le bon, alors là, tu vas retourner dans le passé alors. Non, non, j'étais en 2022, tu m'as dit maintenant donc je me suis connectée Alors, à maintenant moi. non, non, bah oui, 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 C'est toi qui es je resté sais. calé en 2000. Je crois que j'ai mal bossé là. Alors c'est pas grave, tu te déconnectes et de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, Mmh. tu te déconnectes de tout et de tous. Mmh. Commence par prendre une profonde inspiration et tu relâches.
Prends un instant pour toi, Nathalie. Comme d'habitude, imprègne ton esprit de pensée positive. Tu captes tout ce qu'il y a autour de toi de positif et tu en profites pleinement. Et dans un instant, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu reviendras complètement dans ton corps physique ici et maintenant en 2022. 1. Tu sens déjà ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs et qui récupère aussi son énergie. Réactive l'énergie, la vitalité, l'insouciance dans chacune de tes cellules. 2. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Tu sens l'énergie circuler dans tous les muscles de ton corps. Tu as beaucoup plus d'énergie qu'avant, encore plus de vitalité. Tu en profites également, Nathalie, par moduler tes fréquences. Tu sais faire et à 3, tu pourras ouvrir les yeux, te sentant complètement ancré et de retour parmi nous. C'est un petit réveil qui va bien. Ça va? Ça va, oui. Très très bien. Alors le sujet t'a bien inspiré? Oui, oui. Ça va, hein. On l'avait pas encore fait, on avait fait les Ouais, reptiliens. celui-là, ouais, on n'avait pas encore fait. Non, non, non. Bah écoute, comme ça au moins ça clore le chapitre. C'est parfait. Bah écoute, merci bien, merci beaucoup Nathalie. Et puis je te Merci dis à toi. à bientôt pour À une prochaine bientôt. session. Ça marche, salut. Allez, salut, bisous, au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.